Salut mes chers abonnés, c'est MrGame38. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine, si on veut dire. Parce que cette vidéo elle sortira après le compte rendu vide-grenier. Sur cette vidéo, je vais vous parler de cinéma. J'avais fait un sondage sur mon onglet communauté et je vous avais demandé si vous voulez que je parle de cinéma. Et le oui l'a emporté sur le non. Et je suis vraiment ravi de pouvoir vous parler de cinéma. Alors là, je vais vous parler d'une saga produite par Jerry Bruckheimer, réalisé par Michael Bay, et les deux acteurs principaux, c'est Will Smith et Martin Lawrence. Je veux parler de la saga Bad Boys. Si je devais faire un clan des 10 dans les films, la saga irait dans le clan des 10. Voilà, tout simplement, c'est mes films préférés que je peux regarder plusieurs fois dans l'année, mais je pense que les films, je les regarde au moins une fois dans l'année, les 3 films. Le troisième, pour vous dire, j'ai déjà vu 3 fois cette année. Je vous explique mes ressentis avec ce film. Alors, le premier film est sorti le 5 juillet 95. J'avais 15 ans. Il me semble que j'ai pas vu Bad Boys, le tout premier, au cinéma. Je pense que mes parents, ils n'avaient pas voulu que j'y vais, mais moi je l'ai découvert 2 ans après. 2 ans après, j'ai connu mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il s'habillait plutôt classe à la Will Smith, et moi j'étais un peu le petit rigolo à la Martin Lawrence. Et ce film-là nous a rapprochés. Et quand on le voyait, on s'éclatait de rire. Le premier, je ne sais pas combien de fois on l'a vu, on l'a dû voir au moins 10 000 fois. Et même quand maintenant on se reprend au téléphone et on repense à toutes les blagues qu'on passait devant le premier. Et ce premier, voilà, à la base, on connaissait tous les répliques. Maintenant, je les connais un peu moins, mais chaque scène, je sais qu'est-ce qui va se passer. Et là, je vais vous présenter les steelbooks, pas les amarrés, mais que les steelbooks des 3 films. Alors, on va commencer par le premier, le Bad Boys. Tous les steelbooks, je les ai trouvés sur Vinted. Le premier étant glossy. La face avant est en glossy et l'arrière est en mat. Sur le titre, il n'y a pas de travail, mais il y a un effet d'embossage sur le trou de balle. Oui, le trou de balle, bien sûr. On retrouve Will Smith, Martin Lawrence et la plaque de police de Miami, qui est un peu en relief sur le côté, mais voilà, ça tape pas plus. Et l'intérieur du steelbook, il y a la fameuse phrase et les deux acteurs, Bad Boys pour la vie, sur une BO de Lauryn Hill, si me semble bien. Voilà, le premier. Et puis à l'époque, dans ce film, il y avait Chicky Cario, que j'avais vu avec Belmondo dans un film, je crois que c'est Le Marginal. Et ça me fait plaisir de voir cet acteur dans ce film-là. Et là, je me suis dit que enfin, les acteurs francophones tournaient avec les Américains. Et franchement, voilà, j'avais un repère avec cet acteur-là. Et voilà, et après, j'ai adoré ce film. Et dedans, la fameuse poursuite entre la Porsche 911 de Will Smith et la AC Cobra de Chicky Cario. Voilà. Après, passons au nom. On va rester sur le premier. J'ai trouvé une version hookée de Bad Boys, le premier. J'ai trouvé le steelbook avec l'affiche originale du cinéma de l'époque, la fameuse, avec Martin Lawrence, Will Smith et Tena Leoni, je crois qu'elle s'appelle. Il y a zéro finish, il y a rien, pas d'ébossage, pas d'embossage, mais franchement, je préfère l'affiche originale au premier steelbook que je vous ai présenté. À l'arrière, la fameuse phrase. Et à l'arrière, on retrouve les deux acteurs.
Voilà. Le premier Bad Boys. Là, on va vraiment passer au deuxième. On va passer d'abord au combo Bad Boys 1, Bad Boys 2 en steelbook. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Et on va parler un peu du 2. Alors, Bad Boys 2, il est sorti en 2003. Et Bad Boys 2, je l'ai moins aimé que le premier. On parle toujours de flics et de drogue. Il y a toujours c'est toujours du body movies et du narcotrafiquant. Mais le 2, il est bien, il y a pas mal de scènes de gunfight, mais il est moins immersif que le premier. Mais j'aime bien aussi. Dans le 2, on introduit au casting la sœur de Martin Lawrence, qui aura une petite romance avec Will Smith. Et dedans, il troque sa Porsche contre une Ferrari, je crois, c'était la Maranello, mais je ne sais plus le chiffre. Bref. Les scènes sont toujours explosives comme dans le premier. Et je trouve qu'il a un poil plus violent que le premier, pour moi. C'est pour ça qu'il est moins passé dans mon esprit. Alors là, on tombe sur un steelbook qui est mat, pas de travail. On voit Bad Boys 1, Bad Boys 2. Les deux films sont en Ultra HD. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et à l'arrière, c'est une scène au milieu du film, je crois, quand il tire sur une bagnole. Et on retrouve les deux affiches originales des versions DVD de l'époque. Les versions DVD étaient sorties avec ces deux visuels-là. Voilà. On va passer au suivant. Et là, on va passer au steelbook solo de Bad Boys 2. Là, le dernier steelbook, c'était du combo Bad Boys 1, Bad Boys 2. Et là, on tombe sur le Bad Boys 2. Alors, le Bad Boys 2, pareil que le premier Bad Boys, l'avant du steelbook étant glossy, et à l'arrière c'est du mat, et les personnages ils sont en spot gloss. Le titre il est en embossage, je sais pas si on peut voir comme ça, il est en embossage, c'est vraiment joli. Et à l'intérieur, on a, je crois que c'est quand ils sont habillés pour la scène finale du film, quand ils vont attaquer la villa, ils sont comme ça. Et après, quand ils vont atterrir vers la base militaire, là, ils seront comme ça, avec le Hummer. Voilà. Et on va passer au troisième, pour le moment, à la trilogie Bad Boys. En préparation, il devrait avoir un quatrième. Vous savez, avec l'histoire de la claque de Will Smith aux Oscars, ça a arrêté ses projets cinématographiques. Mais Michael Bay et Jérôme Calmer, eux, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour que Will Smith reprenne le tournage de Bad Boys 4, qui avait déjà commencé, il me semble bien. Et pour le moment, Will Smith, il a fait ses excuses. Après, il y a une rumeur qui court que Bad Boys, il y aurait Bad Boys avec Martin Lawrence, mais pas avec Will Smith. Il serait remplacé. Pour moi, j'irai pas voir Bad Boys. Pour moi, ça restera une trilogie. Si Will Smith n'est pas dans le quatrième, pour moi, je m'arrêterai à Bad Boys 3. Je donnerai même pas une chance à Bad Boys 4. Alors, dans Bad Boys 3, on intègre, on va dire, son ex-copine à Will Smith, qu'on parle même pas dans le premier Bad Boys, mais là on en parle normal pour aller bien démarrer avec un scénario pour Bad Boys for Life. Et on introduit un gars, on ne sait pas si c'est son fils ou pas son fils, je ne vais pas vous spoiler, il faut voir le film. L'intrigue au début du film, qui dure pendant un petit quart d'heure, une demi-heure du film, rentre bien dans le scénario. Et on perd encore un personnage dans Bad Boys for Life. Et la sœur de Martin Lawrence qu'on avait dans le 2, on la retrouve pas dans le 3. Je pensais qu'on allait la retrouver, mais on la retrouve pas. On retrouve d'autres protagonistes. Alors voilà. Celui-là, à la base, à l'époque, quand il est sorti, en 2020, j'étais pas trop steelbook. Et je l'avais loupé.
Et là, j'ai trouvé encore ce Vinted. Celui-là, je crois que j'avais payé 25 €. Voilà, le Bad Boys for Life. Dommage, il n'est pas du tout travaillé. Il est mat. Le titre, zéro finish. Mais il retrouve sa fameuse Porsche dans le troisième opus. Franchement, dans le 2, il y aurait eu une Porsche. J'aurais peut-être mieux accroché. Mais bon, je pense que ils n'ont pas eu le droit d'avoir une Porsche à l'époque. C'est pour ça qu'il a pris une Ferrari. La colorimétrie du Seabook, j'aime bien. C'est un peu, ça fait soleil de l'état de la Floride. Sinuscivité Leclerc à la base. Celui-là, ce Steelbook, c'était la vendeuse où j'avais acheté le Bad Boys 1 et 2 qui m'avait offert le troisième, c'était vraiment sympa. Et dedans, c'est un combo DVD Blu-ray. Et l'intérieur, il est vraiment sobre et joli, les deux plaques, les deux flics, et ainsi de suite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo où je vous parle de cinéma, dites-le moi en commentaire. Hein, si vous voulez que je continue sur ce format-là, sur d'autres sagas, sur d'autres films, et ainsi de suite. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir de vous parler d'une saga que j'adore. En plus, je vous présente des super objets, des steelbooks. Ma première passion restera toujours le jeu vidéo. En deuxième, ça sera cinéma. Et en troisième, ça sera la musique. Vous voyez bien, il y a E.T. pour les années 80. Il y a Seth Gecko, mon rappeur préféré. Et ma vitrine que je vous ai dit dans ma vidéo que j'ai acheté à Ikea. Voilà. À vos commentaires, à vos abonnements, à vos pouces bleus. Et j'espère que vous avez aimé ça. Bis bis.